Ça veut dire quoi? Romains 6, 4 nous dit qu'on doit marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'avant, j'avais une vie. Avant de devenir chrétien, enfant de Dieu, j'avais une vie. J'avais une façon de vivre. J'avais l'habitude de critiquer les gens. J'avais l'habitude de parler mal derrière les dos des gens. J'avais l'habitude de faire tellement de choses. Mais quand je deviens enfant de Dieu, la Bible me dit que je ne dois plus marcher comme ça, mais je dois marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, la vie que la parole de Dieu demande. Je ne dois plus marcher comme avant. Parce que si je dis je suis enfant de Dieu et puis je n'accepte pas de marcher en nouveauté de vie, je ne peux pas bénéficier des grâces qui se retrouvent dans la façon de marcher en nouveauté de vie. Ma façon de marcher avant d'être chrétien doit changer. La seule personne qui ne change pas, c'est Jésus. Mais toi et moi, nous avons besoin de laisser la parole de Dieu nous transformer et de marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas du tic au tac. Mais c'est une œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas toi-même qui force pour faire ça. Mais quand tu t'exposes à la parole de Dieu et tu laisses ta volonté à Dieu, Dieu donnera la force pour le faire. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas que oui, je dois me forcer. Si tu te forces chaque fois, tu vas faire un peu, après tu vas tomber, après tu vas tomber. Mais la chose la plus importante que la parole de Dieu nous demande, c'est ta volonté. Dieu laisse le libre choix pour notre volonté. Lorsque nous laissons notre volonté à Dieu, le Saint-Esprit nous capacite maintenant. Alléluia. Si avant notre vie était de détruire, de parler mauvaisement, de critiquer ou bien d'être un artisan de division, lorsque nous devenons enfants de Dieu et nous donnons notre volonté, nous demandons la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous capacite. Et notre nouveauté de vie maintenant, nous allons être un artisan d'unité. Nous allons avoir la sagesse qui vient du Saint-Esprit pour réunir les gens, pour encourager que les gens soient unis. Et ça, c'est le miracle que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Et on va dire, mais toi, tu divisais avant, c'est toi qui arrives de réunir, pour unir les gens, de pardonner les gens. Lorsqu'il n'y a pas l'unité, l'Esprit de Dieu ne peut pas faire grand-chose. Lorsqu'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la vérité. Éphésiens 4, 25 nous dit que chacun dit la vérité l'un à l'autre. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher aussi dans la vérité. Je dois être vrai avec moi-même, être vrai avec mon mari, avec ma femme, être vrai avec mes frères. Je dois être vrai avec mes frères et sœurs. Mais si je ne marche pas dans cette vérité, je vais être bloqué dans beaucoup de choses. Et je ne vais pas vivre la grâce qui se retrouve dans l'unité. Alléluia. Donc nous devons travailler à l'unité. L'unité, ça se travaille. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de réfléchir ce matin à ce